Cette semaine, dans le JT News Assurance Pro, les agences de notation commentent l'année 2011 et Jean-Louis Faure revient sur les résultats du CETIP. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 4 juillet 2011. Après un premier semestre compliqué, les agences de notation sont revenues sur l'année 2010 de l'assurance française et ont abordé, comme vous allez le voir dans ce reportage, le début d'année 2011. 6 mois se sont écoulés en 2011, les agences de notation tirent un premier bilan et se montrent assez unanimes. Côté dommages, c'est vrai que les compagnies d'assurance nous reportent une amélioration de la sinistralité, dans le sens une baisse de la sinistralité qui effectivement est nature à commencer à redresser les résultats. Il semble que les augmentations de tarifs qui ont été appliquées commencent à porter leurs fruits. Il est tout de même un peu tôt pour essayer pour déterminer si oui ou non le cycle effectivement est en train de se terminer et si effectivement on peut observer véritablement une amélioration significative des résultats d'ici la fin de l'année. Il semble effectivement simplement qu'il y ait une tendance de stabilisation au jour d'aujourd'hui. Côté vie, je pense que c'est plus difficile. Les marges, de mon point de vue, vont continuer à rester sous pression du fait de la sensibilité au marché financier et le fait que les contrats en France sont essentiellement des contrats d'épargne sur lesquels la marge financière est une contribution très importante à la rentabilité des produits. On va probablement assister en 2011, autant qu'on peut le dire à ce stade, à une évolution symétrique. C'est-à-dire qu'on voit désormais que la tarification dans le domaine de l'assurance non-vie se redresse et va jouer en faveur des sociétés d'assurance. Et ceci d'autant plus que jusqu'à présent, l'année n'a pas été marquée par des phénomènes naturels significatifs. À l'inverse, on sait tous que le secteur de l'assurance vie connaît un certain nombre de difficultés. À ce stade qui se concentre sur la problématique des primes encaissées, mais aussi des rachats, on verra à la fin de l'année comment les sociétés d'assurance seront en mesure de réagir, en particulier en matière de taux de rendement, qui est toujours un petit peu le nerf de la guerre dans cette activité. La fin de l'année reste assez floue, tant les mesures réglementaires, l'évolution des marchés financiers et l'environnement technique peuvent encore influencer l'activité des assureurs. Dernière institution à livrer ses résultats pour l'année 2010, le Centre technique des institutions de prévoyance affiche de forts reculs d'activité pour ses membres. Jean-Louis Faure, délégué général du CETIP, revient sur cette tendance. Sur l'exercice 2010, nous faisons un résultat d'environ 700 millions d'euros, inférieur au résultat de 2009. Ce résultat est principalement généré par des résultats financiers. Et s'agissant de l'activité, on peut la considérer comme flat, c'est-à-dire plutôt un résultat négatif, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des conséquences évidemment encore de la crise, notamment sur les effectifs de salariés. On peut dire qu'il y a aussi des raisons techniques qui font que le résultat est celui que je vous indiquais. C'est que depuis maintenant 4 ou 5 ans, on explique au CETIP que, notamment dans les contrats santé, il y a un cycle. Et nous sommes dans la partie basse du cycle. Nous avons expliqué au moment où le gouvernement a essayé de comprendre quels étaient les coûts des complémentaires santé, que les institutions depuis une dizaine d'années n'avaient pas réussi à financer plus que leurs besoins de marge de solvabilité liés au développement. Donc on voit bien que c'est un système extrêmement concurrentiel et qu'aujourd'hui, en 2009, 2010, 2011, on le ressent assez significativement. Les résultats vont certainement baisser dans la complémentaire santé. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Assure IT, notre émission consacrée aux nouvelles technologies, qui aura pour thème cette fois-ci les virements et les paiements en ligne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce qui sera le dernier JT de la saison. D'ici là, très bonne lecture sur notre site.